Des dizaines de martyrs et de blessés dans l'agression israélienne contre Gaza. Neutralisation de terroristes à Daraa, Homs, Quneitra et la banlieue de Damas. Les forces irakiennes poursuivent leurs opérations contre les terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Après la chute de la trêve à Gaza, les forces israéliennes déclenchent des dizaines de raids faisant 24 martyrs palestiniens, dont 3 leaders de la résistance. 12 roquettes ont visé la maison de ces leaders à l'ouest de Rafah. 10 Palestiniens, dont 3 enfants, sont tombés en martyrs, alors que 40 autres ont été blessés dans ces mêmes raids qui ont visé plusieurs maisons des Palestiniens. Des roquettes israéliennes ont également visé des funérailles dans le cimetière de Sheikh Radwan à Gaza, faisant 4 autres martyrs. En riposte, la résistance palestinienne a tiré 186 roquettes ces dernières 24 heures. Le quotidien israélien Yediot Aharonot a fait état d'un chiffre record de roquettes pour un seul jour. La résistance palestinienne avait averti les compagnies mondiales et locales d'aviation d'utiliser l'aéroport Ben Gurion à partir de 6 heures du matin. Les forces de l'occupant israélien ont mené une campagne d'arrestation dans plusieurs zones en Cisjordanie. L'agence palestinienne Wafa a fait savoir que les forces de l'occupant avaient arrêté 5 Palestiniens à Jénine, un autre à Kalkilia et 3 à Galilée en Cisjordanie. Dans le même contexte, le coordinateur de la Commission nationale de la résistance à la colonisation, Rateb Jabbour, a fait noter que les colons avaient mis le feu dans les oliviers et les récoltes de la famille de Machamera à l'est de Yatta, au sud de Galilée. Des unités de l'armée et des forces armées ont visé des rassemblements des terroristes dans le village d'Ofania et dans les fermes de Khazrajieh, dans la banlieue de Quneitra. Des terroristes ont été tués dans cette opération de l'armée et dans les environs de Damas. Des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé des terroristes à Ouaret Abbasiya, à l'ouest de Sakia, au sud de Damas. Des unités de l'armée arabe syrienne ont déjoué des tentatives d'infiltration de terroristes de l'est de la ville de Da'el à un point de contrôle militaire au sud de Da'el et à la périphérie du village de Nawa dans la banlieue de Daraa, abattant de nombreux terroristes et blessant d'autres. Dans la banlieue de Daraa, l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque terroriste contre un point de contrôle militaire à Tal Za'atar, tuant nombre d'eux et détruisant une voiture piégée dans avec les terroristes à bord. Les forces de l'armée arabe syrienne ont éliminé plusieurs terroristes à la périphérie de Tel Arar. Une unité de l'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration de terroristes des 2 villages d'Onek Hawa et de Rahoum au village de Mkassar Hussan dans la banlieue de Homs, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans plusieurs zones à Alep et dans sa banlieue, détruisant leurs armes, leurs munitions et leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes.
Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit des caches de terroristes dans 8 zones à Alep et dans sa banlieue, soulignant que de nombreux terroristes ont été tués et blessés. La source a ajouté que des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit à Layramoun et Hananou des véhicules dont certains étaient dotés de mitrailleuses lourdes avec les terroristes à bord. Par ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé plusieurs terroristes dans 4 zones dans la banlieue d'Idleb, détruisant leurs armes et munitions. Le gouvernorat de Hasakeh a accueilli les Irakiens qui avaient fui leur pays suite aux crimes des terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Toutes les aides disponibles en nourriture, médicaments et couvertures leur ont été octroyées. Un camp de 550 tentes a été établi dans le village de Ain Khadra à Malkiya pour abriter les déplacés irakiens. De même, 1800 paniers de nourriture et 1600 autres d'aides humanitaires leur ont été présentés. Ces aides sont assurées en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Le directeur du HCR en Syrie, Tariq Kurdi, a évoqué les efforts déployés pour le gouvernorat de Hasakeh dans ce domaine. Il a qualifié de très puissants les efforts du gouvernement syrien, faisant savoir qu'un corridor aérien sera établi entre Damas et Qamishli pour acheminer les aides humanitaires aux réfugiés irakiens. En Irak, les forces irakiennes ont continué à purifier les gouvernorats d'Al-Anbar, Salah ad-Din et de Mossoul des terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Des sources irakiennes ont confirmé la liquidation de 22 terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant et la destruction de 5 véhicules qui leur appartenaient. Les chasseurs irakiens ont mené des raids sur les rassemblements des terroristes au centre de Tikrit, tuant de nombreux terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Par ailleurs, les forces irakiennes se sont emparées de la ligne stratégique au sud-ouest de Tikrit, tuant des dizaines de terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant. En Irak, les forces irakiennes ont continué à purifier les gouvernorats d'Al-Anbar, Salah ad-Din et de Mossoul des terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Des sources irakiennes ont confirmé la liquidation de 22 terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant et la destruction de 5 véhicules qui leur appartenaient. Les chasseurs irakiens ont mené des raids sur les rassemblements des terroristes au centre de Tikrit, tuant de nombreux terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Par ailleurs, les forces irakiennes se sont emparées de la ligne stratégique au sud-ouest de Tikrit, tuant des dizaines de terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant. Des chasseurs de l'armée libyenne ont mené hier des raids sur nombre de sites appartenant aux milices armées extrémistes qui assiègent des quartiers dans la capitale libyenne Tripoli sans aucune information sur des tués et blessés dans leur rang. À Benghazi, à l'est de la Libye, les chasseurs relevant du général retraité Khalifa Haftar, qui conduit depuis le 16 mai dernier une opération militaire intitulée l'opération de la dignité, ont bombardé de nombreuses zones à l'est du pays. Des accrochages violents ont eu lieu entre les forces de Sa'iqa, affiliées à l'armée libyenne, et les milices extrémistes des soi-disant partisans de la charia. Les forces de la Sa'iqa ont pris le contrôle de plusieurs quartiers généraux de ces milices dans la ville. Dans le même contexte, des manifestations imposantes ont été organisées hier soir pour condamner le bombardement sanglant de la ville par des milices armées, réclamant à la Chambre libyenne des députés de prendre des décisions urgentes pour enrayer l'effusion de sang. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Des dizaines de martyrs et de blessés dans l'agression israélienne contre Gaza. Neutralisation de terroristes à Dar'a, Homs, Konaitra et la banlieue de Damas. Les forces irakiennes poursuivent leur opération contre les terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Et juste un petit rappel, vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.